Bonjour, chers élèves. Je suis Mokhtar Chutigal, professeur de français du secondaire. Nous avons vu, lors de la dernière séance, l'étude de vocabulaire. Maintenant, pour cette séquence, nous allons aborder la compréhension du texte. Et c'est les différentes questions qu'on va rencontrer dans la compréhension du texte là, qui vont nous permettre maintenant d'aborder directement la portée du texte. Parce que ce sont des questions de réflexion. Et ces réflexions-là sont dues au texte. Donc, les réponses également doivent découler du texte. Question 1. Quelles sont les valeurs sociales dont les troglodytes croient déjà caduques? 2. Le peuple troglodyte vit-il dans une cohésion? 3. Quel est le problème fondamental que pose le texte? 4. Étudier la structure du texte en partie titrée. 5. Identifier les figures de style et justifier leur emploi. Voilà l'ensemble des questions qui sont posées. Et je disais tout à l'heure que les réponses nous permettent déjà d'aborder la portée du texte. Eh bien, en ce qui concerne la portée du texte, on se dit que ce texte raconte l'histoire d'un peuple imaginaire. C'est pas un peuple qui existe en tant que tel, hein, que l'autre a parlé d'eux, que Montesquieu a parlé d'eux. C'est un peuple imaginaire qui vit dans les grottes. Les troglodytes. C'est des gens qui vivent dans, comme on a vu en vocabulaire, les troglodytes, c'est des gens qui vivent dans les grottes. Il s'agit d'une sorte de mythe destiné à prouver qu'il n'y a pas de vie sociale sans vertu morale. Et que l'insubordination ou l'égoïsme ont entraîné l'anarchie qui est à l'origine de tous les maux. C'est pourquoi le titre du texte même c'est l'anarchie. Effectivement, le message que Montesquieu a voulu nous transmettre à travers cette histoire imaginaire, c'est le message qui est fondé sur le bon sens, la morale, le respect des uns et des autres et l'esprit de partage qui doit prévaloir. Voilà à peu près les préoccupations de Montesquieu quand il a décidé d'écrire ce texte. Car, selon l'auteur, il est impossible de pouvoir penser à une vie sans vertu morale. C'est-à-dire, on ne peut pas, les hommes ne doivent pas vivre d'une manière ou d'une autre en mettant de côté les règles morales préétablies. Non, ça, c'est pas possible. Si on tente de faire ça, c'est-à-dire, on va ressembler aux animaux, mais pas aux personnes. Et pour permettre une harmonisation dans la vie, il va falloir qu'il y ait le respect entre les personnes. Il devrait avoir le respect des uns et des autres. Et il a conseillé également, par la même occasion, l'esprit de partage. Car l'égoïsme, c'est un mal. Lorsque un peuple ou bien un groupe de personnes vit dans l'égoïsme et qu'il n'y a pas l'esprit de partage, alors cela va entraîner d'autres choses. Cela va entraîner des désordres. Ceux qui n'en ont pas, par exemple, ils vont utiliser la force pour pouvoir arracher. Et c'est ce qu'on appelle ici la loi du jungle. Donc il faut démontrer cela dans les muscles. C'est-à-dire, les plus forts doivent rien en mettre absolu. Ils doivent dominer les autres. Donc, pour permettre aux personnes de s'entendre entre elles, pour permettre une bonne harmonisation de la vie, il va falloir respecter les règles morales. Il va falloir avoir l'esprit de partage pour éviter les éventualités qui peuvent conduire au mal absolu. Merci pour votre attention et à nous revoir à la prochaine
séquence.